les amis, j'espère que vous allez bien. Psst, dis, tu trouves Quoi? pas que la vidéo est un peu à l'envers? Si, c'était l'effet voulu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre les accords inversés. Ah, d'accord, je comprends. Voilà. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, aussi à me laisser ton plus grand like. Ok, chers amis, entrons vite dans le vif du sujet. On va prendre les accords inversés. Du moins, on va faire une révision sur les accords inversés. Un accord inversé, c'est quoi? C'est un accord dont les notes sont disposées de manière différente de leur position fondamentale. Ok? Si par exemple, exemple concret, si je prends l'accord de Do majeur, Do mi sol, ok? Ça c'est la position fondamentale de l'accord de Do majeur. Pour obtenir une position inversée de l'accord de Do majeur, je dois bouger soit la note Do, la note qui est la plus basse, et la note ou la note qui est la plus haute, et le mettre soit plus haut, soit plus bas. Mais en gros, généralement, on a tendance à bouger la note la plus basse. On a tendance à le placer un peu plus haut. Par exemple, si je veux passer de ce Do-ci dans sa position fondamentale, si je veux obtenir le premier renversement, comme on dit souvent, j'aurai qu'à déplacer ce Do-ci et le mettre plus haut, ce qui me donnera le premier renversement de l'accord de Do majeur. De même, je peux déplacer l'accord de Mi et le mettre un peu plus haut, ce qui va me donner l'accord de Do majeur dans sa position de deuxième renversement. Si je prends la note de Sol et que je mets un peu plus haut, ok, ça me donne l'accord de Do majeur encore une fois dans sa position fondamentale. D'accord? Ok? Pour monter, pour former les renversements de manière ascendante, on bouge les notes les plus basses et on les met en haut. Ok? Mais on peut faire la même chose de manière dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va prendre la note qui est la plus haute, on va le descendre, ça va me donner directement le deuxième renversement et la note de Mi. Si je mets ici, si je la mets ici, ça va me donner le premier renversement de l'accord de Do majeur. Mais d'une manière générale, on préfère la méthode, du moins c'est la manière ascendante. Donc, Do qui était en bas, je le mets en haut, me donne le premier renversement. Mi qui était en bas, je le mets en haut, ce qui me donne le deuxième renversement de l'accord de Do majeur. On peut faire ceci pour tous les autres accords fondamentaux d'une gamme majeure. En l'occurrence, on est ici dans la gamme de Do majeur. Si je prends Ré, ok, Ré mineur, ok, je le mets ici, ça me donne Ré mineur premier renversement. Je prends Fa, je le mets ici, ça me donne Fa mineur et Ré mineur deuxième renversement. Non, ainsi, Ré mineur deuxième renversement. Je reprends Ré mineur, la note de Ré ici me donne Ré mineur premier renversement. Et si je prends la note de Fa, je mets ici, ça me donne Ré mineur deuxième renversement. Ok, vous pouvez vous entraîner à faire ça sur l'accord de Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et même Si diminué, si vous voulez. Ok? Mais ce concept ne s'applique pas seulement aux accords à 3 sons, du moins ces accords simples ou accords de base. Ça s'applique aussi aux accords à 4 sons ou plus. Ok? Donc par exemple, si j'ai cet accord de Do septième, disons Do majeur 7, comme vous voyez à l'écran. Si vous ne savez pas comment former les accords majeur 7 ou mineur 7, je vais vous référer à une vidéo que je mettrai dans la description. Du moins, je verrai si je vais pouvoir la mettre à la fin de la vidéo. Mais bref, Do majeur 7. Pour obtenir le premier renversement de Do majeur 7, c'est toujours le même principe. On prend la note de Do, on le met ici. Ok, un peu plus haut, ce qui me donne. Ok, ça c'est encore un Do majeur 7, mais dans une autre position, dans sa position de premier renversement. Ok, si je prends la note de Mi cette fois-ci que je le mets ici, ça me donne l'accord, toujours l'accord de Do majeur 7, mais dans sa position de deuxième renversement. Et encore une fois, si je prends la note de Sol que je le mets ici, ça va me donner l'accord de Do majeur 7 dans sa position de troisième renversement. Plus l'accord a de notes, plus il aura de renversements. D'accord? On était passé du Do majeur à 3 notes, ça nous a donné 2 renversements. On est passé du Do à Do majeur 7 qui avait 4 notes, donc ça nous avait donné 3 renversements. Donc,
on peut appliquer cette formule. Le nombre de notes que possède l'accord nous donnera le nombre de renversements possibles pour cet accord, c'est le nombre de notes de cet accord moins 1. Ok? Par exemple, là, si j'ai 3, ok, j'ai 3 notes. Pour savoir le nombre de renversements que je peux obtenir de cet accord, je fais 3 moins 1. De même, si j'avais 4, si je veux savoir le nombre de renversements possibles pour cet accord, je fais 4 moins 1, qui me donnera 3 renversements pour cet accord. Maintenant, moi, si vous pouvez me poser la question, quelle est l'utilité des accords inversés? Les accords inversés, simplement, ce sont des accords qui sont utilisés pour donner une autre sonorité à vos accords. Ce sera toujours le même accord, mais il aura juste un son légèrement différent, okay? Légèrement différent que votre oreille pourra dissimuler. Ok, donc si je prends une progression, du moins si je prends la progression que je joue en intro, c'était la progression 1, 6, 2, 5, 1, je crois, ok. Si je joue dans cette position-ci avec les accords fondamentaux, ok, je vais faire 4 temps sur chaque accord. Ok, je pense que vous avez mémorisé cette sonorité. Maintenant, on va changer ces accords de position. On va les jouer dans leur position position inversée. Pour ce faire, bon, vous pouvez me dire, mais comment savoir quelle position utiliser? Ce sera à vous de vous accommoder, de faire un choix. Ça dépendra de vous, de ce qui vous plaît. Donc, ça va dépendre totalement de vous. Mais bref, on va faire ainsi. On va jouer avec les premiers renversements de chacun de ces accords. Do majeur dans cette position fondamentale. Le premier renversement, je mets Do ici, ça me donne Do, premier renversement. Ok? Ne vous inquiétez pas. Du moment que j'ai la note de Do à la basse, ok? Peu importe si vous voyez que l'accord change de tronche, mais du moment que j'ai la note basse, du moins la note fondamentale à la main gauche, ok? Ce sera toujours mon accord. D'accord? Vous voyez que vous vous dites, bon, mais ce Do, c'est toujours un Do, mais si je joue tout seul, vous allez voir à l'écran, ça s'affiche Do basse de Mi, ok, parce que c'est le Mi qui est à la basse, mais si j'ajoute ce Do à la basse, dans la main gauche, vous verrez que ça me donne l'accord de Do majeur. D'accord, on va faire ainsi pour chacun des accords. Pour La mineur, on va mettre la note là en haut, ok, on va tenir la note là, bon, on peut doubler aussi. On peut doubler la note à la main gauche qui nous donne l'accord de La dans cette position-ci. Et puis on a l'accord de Ré mineur, on met Ré ici, ok. Ça nous donne l'accord de Ré mineur pour position premier renversement. Puis l'accord de Sol qui est ici, on met la note de Sol en haut et ça nous donne l'accord de Sol majeur dans sa position de premier renversement. Ok, je vais vous donner un exemple avec les accords dans leur position fondamentale, puis avec les accords inversés. Vous allez voir que la sonorité change un tout petit peu. Ce sont toujours les mêmes accords, mais leur sonorité varie un tout petit peu. D'accord, on y va. On va faire à chaque fois 4 temps sur les accords. On y va. Ah, je commence directement avec les renversements, pardon. Ok, maintenant, on va essayer avec les accords inversés. Vous voyez comment ça change? Pardon? On reprend? Ok, une chose qui est cool avec les accords inversés, c'est que du moment que vous
comme je vous ai dit, que vous tenez la note principale à la basse, ok, vous pouvez vraiment changer l'accord de position. Peu importe la position que vous allez prendre, ce sera toujours le même accord, d'accord? Ça c'était Do, ça c'est toujours Do, ça c'est toujours Do, ça c'est toujours Do, ça c'est toujours Do, ok? Et le plus intéressant, c'est quand vous allez faire ça avec les accords renversés. Non, disons les accords septième ou majeur 7 ou mineur 7, ok? Je prends cet accord de Do majeur 7, vous allez voir que cet accord est composé de la note de Do, Mi, Sol, Si, ok? Autrement dit, c'est j'ai un Do, donc j'ai un Mi, un accord de Mi mineur qui est à la part basse, la note de Do majeur, ok? J'ai Mi à la basse et j'ai Do à la basse et j'ai Mi au-dessus qui forme l'accord de, qui me donne l'accord de Do majeur 7, ok? Une autre fois, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai fait sur les accords mineurs et majeur 7. Une fois de plus, je vous la mettrai dans la description pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ok? Donc, je pars du même principe. On va dire que cette note de Do, elle va rester à la basse, mais l'accord de Mi mineur, je vais le jouer dans des positions différentes, dans ces positions de renversement. Ok? J'ai Mi mineur ainsi, et si j'avais Mi mineur ainsi. Ok, vous voyez, c'est toujours un accord de majeur 7. Si j'avais Mi mineur ainsi, quand on est à l'autre renversement, on va mettre la note de Sol, qui est Mi mineur, on va mettre la note de Sol ici. Ok, ça c'est toujours un accord de Mi mineur 7. D'accord? Je pense que vous avez compris. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça à un chant. On va jouer le chant Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu fort et grand. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Ok? Ce sont les accords fondamentaux. Vous allez voir, je vais ajouter un versement et vous allez voir la différence qu'il y a. Ok? Je vais jouer l'accord de Do majeur dans cette position-ci, l'accord de Ré mineur dans cette position-ci, l'accord de Mi mineur dans cette position-ci, l'accord de Fa majeur dans cette position-ci, l'accord de Sol, on peut le jouer ainsi, et l'accord de La mineur, on peut le jouer ainsi ou ainsi. Vous allez voir la différence, ok? Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Où puis-je fuir, science infinie, éternel roi. Ré mineur, tu me suis entouré. Où puis-je fuir, science infinie, éternel roi, tu me suis entouré. Ok, je pense que vous avez compris. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et aussi, pour aller un peu plus loin, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve à gauche de votre écran. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Ciao.